La famille Alafia. Dans l'épisode 87 d'aujourd'hui, nous allons parler des guides de l'élément eau, c'est-à-dire les outils ou les interfaces qui nous permettent de lire et d'interpréter correctement les événements qui se déroulent dans notre vie. Vous savez, ces interfaces, c'est ce qu'on appelle nos sens. Et vous savez que nous sommes dotés de plusieurs sens. Et qu'on regroupe généralement dans deux catégories. Donc, nous avons ce qu'on appelle les sens primaires, donc nos 5 sens. Et dans la deuxième catégorie, on retrouve les sens supérieurs. Et là, dans ce cas, on parlera de guidance extrasensorielle. Donc, le premier cas, on parlera de guidance sensorielle avec nos 5 sens. Et dans le deuxième cas, on parlera de guidance extrasensorielle. Et dans la guidance extrasensorielle, on verra ça dans la deuxième et dans la troisième partie. Vous avez le plus connu, c'est le 6e sens, c'est-à-dire l'intuition. Ensuite, le 7e sens regroupe toutes les formes d'intelligence. Je vais vous en citer deux. L'intelligence spatiale, c'est-à-dire les personnes qui sont dotées vraiment d'un GPS et sont capables de se repérer dans l'espace. D'accord, fonctionne comme un GPS. Et deuxième exemple, c'est l'intelligence symbolique. Donc, je vous parle souvent de langage symbolique. Ce sont des personnes qui arrivent à décoder très facilement le langage de l'esprit, c'est-à-dire les symboles, les formes géométriques, les couleurs, voilà. Nous allons commencer là, donc, avec la guidance sensorielle, donc avec nos 5 sens. On commence par les visuels, donc ceux qui ont pour sens prédominant la vue. Vous devez également savoir que nous sommes dotés de tous ces sens, tous les sens qui existent, mais dans la majorité des cas, dans la majorité de la population mondiale, ces sens ne sont pas activés. Même les sens primaires, donc même les 5 sens. Et quand ce n'est pas activé, c'est-à-dire vous n'en avez pas conscience, ou surtout vous n'en avez pas conscience, donc vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous êtes susceptible d'être manipulé par les personnes qui savent s'en servir. D'accord? Et donc là, on parlera de manipulation du sens. Alors, les visuels, j'en fais partie. Comment nous fonctionnons? Nous sommes capables, en regardant une image, soit une personne, un lieu, peu importe, nous sommes capables de sonder l'énergie, soit de la personne ou du lieu, de connaître si c'est développé ses intentions, son mindset, ses émotions, voilà. Et moi, par exemple, c'est avec le visage. Mon esprit fonctionne avec le visage. C'est-à-dire, je vois une personne pour la première fois, tout de suite, mon esprit va chercher dans la base de données de mon passé ou de mes vies antérieures, le type de personne à qui j'ai affaire. Par exemple, si je suis en train de chercher un collaborateur et que je rencontre la personne pour un entretien et que dans ma base de données, mon esprit me montre une personne qui m'a escroqué par le passé, donc là, vous voyez, tout de suite, ça ne le fera pas parce que comme j'en ai conscience, je ne pourrais pas me faire manipuler. Donc, je vais faire confiance à mon sens et je vais arrêter la collaboration. Voilà. Donc, d'autres visuels utilisent tout le corps, d'autres une partie du corps. Sachez également que par les pieds, on peut identifier, nous les visuels, nous sommes capables d'identifier ce qu'on appelle le totem.
l'animal totem d'une personne. D'accord? Donc, il m'est arrivé également de rencontrer des cyborgs. C'est-à-dire, en regardant leurs pieds, j'ai vu une machine, en fait. Bon, je vais m'arrêter là pour les visuels. Ensuite, nous avons les auditifs. Alors, les auditifs sont capables de faire la même chose, de sonder les énergies, de se faire guider par leur audition. Et donc, ce sont des personnes qui sont capables de vous scanner juste par le son de votre voix, par exemple, ou en écoutant une musique, peuvent avoir accès à beaucoup d'informations. D'accord? Voilà. Alors, pour l'anecdote, sachez que les hommes sont en général pas, c'est pas le cas pour tout le monde, il y a des exceptions, mais en général, les hommes sont dans la catégorie des visuels, dans la famille des visuels. Donc, c'est pour ça que les femmes se maquillent. Ça, c'est une blague. Hein. Et les femmes sont plutôt auditives. Et donc, c'est pour ça que les hommes aiment bien les flatter, mentir, en fait. Ça, c'était la blague. Alors, nous allons maintenant passer au gustatif. Ceux qui ont comme sens prédominant le goûter. Alors, je vais vous donner l'exemple de la scène de Avatar. Avatar, les êtres bleus, premier, le film Avatar. Et rappelez-vous la scène où on a emmené Jake, voilà, Jake qui s'appelle, le personnage principal. Donc, chez la reine des avatars. Et c'était pour savoir si on pouvait lui faire confiance. Et rappelez-vous, elle a juste prélevé un peu de son sang, elle a goûté. Et donc, tout de suite, elle a eu accès à sa base de données, donc à son âme, à ses archives. Et c'est là qu'elle a dit qu'on pouvait lui faire confiance. Et elle a demandé à sa fille de l'initier. Rappelez-vous, voilà. Donc, il y a des personnes qui sont capables d'avoir accès à beaucoup d'informations juste par le goûter. D'accord? Ensuite, nous allons parler des tactiles. On les appelle également les kinésistes. Ce sont des personnes qui sont capables, juste en touchant soit un objet ou une personne ou un être, un arbre ou un lieu, de reconstituer, d'avoir accès à toutes les informations. Et là, je pense tout de suite aux masseurs. Les vrais masseurs sont capables d'identifier là où vous avez des zones de tension. Donc, sauront vraiment vous détendre. Voilà. Donc, la majorité des masseurs, ce sont des kinésistes, ce sont des tactiles. D'accord? Et le dernier sens, c'est l'odorat. On les appelle les olfactiques. Et ça me rappelle une scène d'un film où c'était un profiler qui aidait la police à reconstituer les crimes, en fait. Et donc, lui, sa particularité, c'est que quand il arrivait sur les lieux de crime, les scènes de crime, il prenait, surtout quand il y avait du sang, il prenait juste, il sentait juste le sang, et donc avec ça, il était capable de reconstituer ce qui s'est passé, donc le crime. Donc vous voyez que nous sommes dotés de plusieurs sens, mais le plus important, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir l'activer. D'accord? Donc, on continue, on va approfondir dans la deuxième partie. Donc, à tout de suite.